Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui autour du thème tant abordé ces derniers temps sur les suites numériques et sur autre chose que construction de termes, variation ou calcul de termes dont vous pouvez retrouver les vidéos exercices dans la description de cette vidéo. Là on va venir parler de majoration, minoration et de suites bornées. Et donc ça va être l'occasion de rappeler un petit peu ce que c'est que ces termes, mais également de voir la méthode pour démontrer cela. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une suite majorée? Qu'est-ce que c'est qu'une suite minorée? Et donc si on est majoré et minoré, alors on a une suite qui est bornée. Donc, petit rappel de cours rapidement. On va dire que UN est majoré par un réel m, si et seulement si, pour tout entier naturel n, on a un qui est inférieur ou égal à m. Et minoré, un est minoré par m, si et seulement si, pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à m. Donc le majorant, c'est une valeur qui est au-dessus de toute la suite, alors que le minorant, c'est une valeur qui est en dessous de toute la suite. Ceci étant rappelé, maintenant on va donner la notion de borné. Donc un borné, si et seulement si, elle est majorée et minorée. Voilà. Bon ben en gros maintenant on a les définitions, maintenant il faut voir comment est-ce qu'on les applique. Et c'est souvent ça, quand vous faites vos fiches de cours, surtout ne vous contentez pas simplement de la notion de cours, mais greffez-y des méthodes. Et c'est d'ailleurs plus important que le cours en lui-même d'avoir vos méthodes, c'est-à-dire savoir comment appliquer le cours. Donc l'exercice reste quand même primordial là-dedans, quoi. Donc, on va regarder un petit peu la suite qui nous est proposée. Elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels n et elle nous demande de montrer qu'elle est bornée par 0 et 3. Autrement dit, qu'elle est minorée par 0 et majorée par 3. Donc, la première partie, d'ailleurs, on va le scinder en deux. On va montrer d'abord que c'est minoré par 0 et on va ensuite, dans un deuxième temps, montrer que c'est majoré par 3. Minoré par 0, pas très compliqué. On va reprendre la suite dans son écriture. Donc, montrons que un supérieur ou égal à 0. Or, un est égal à 3n plus 1 divisé par n plus 3 pour tout entier naturel n. Donc, ceci me dit qu'on est, comme pour les suites, sur l'ensemble des entiers naturels. Donc, n est supérieur ou égal à 0, ce qui m'impose que 3n plus 1 est donc strictement positif, n plus 3 est strictement positif, donc un égale le quotient de deux termes strictement positifs, donc forcément un est strictement positive. Elle est non seulement minorée, mais en plus au sens strict. Donc pas besoin du égal, si c'est demandé dans l'exercice, vous laissez le égal. Bon, on a fait la première partie, maintenant regardons la deuxième. Et là, il va falloir être un peu malin et faire appel à une méthode. Donc, montrons que un est inférieur ou égal à 3 pour tout entier naturel n. Alors, on va rappeler la méthode. On va calculer un moins 3 et montrer que un moins 3 est négatif. Donc, lorsqu'on a 0 ici, comme on avait dans la première partie, c'est facile. En général, on peut avoir des tableaux de signes éventuellement, mais sinon, en général, c'est plutôt simple. N étant un entier naturel, ça vient naturellement. Quand on doit montrer que un est plus petit qu'une valeur, ou plus grand d'ailleurs qu'une valeur, eh bien, retenez cette méthode, on étudie le signe de la différence. Et donc,
Ici, on fera UN moins grand M et ici, on fera UN moins petit m lorsque c'est autre chose que 0. Vous étudiez donc le calcul, vous étudiez l'expression obtenue, puis ensuite on conclut sur la question demandée. Donc, en fait, il s'agit tout simplement de calculer UN moins 3. Faites bien toujours attention à la notation indicielle. Donc UN, on remplace. 3n plus 1 sur n plus 3. Moins 3. On va donc réduire au même dénominateur. 3n plus 1 moins 3 facteur de n plus 3 divisé par n plus 3. On va développer puis simplifier. 3n plus 1 moins 3n moins 9 divisé par n plus 3. Les 3n s'en vont. 1 moins 9 moins 8 divisé par n plus 3. Donc, un moins 3 est égal à moins 8 sur n plus 3. Or, n étant un entier naturel, n plus 3 est strictement positif. Donc, moins 8 divisé par n plus 3, c'est strictement négatif. Ainsi, un moins 3 est strictement négatif, ce qui me mène bien à un plus petit que 3. Donc on a démontré que un est plus petit que 3, on a démontré que un est strictement positif. Conclusion, pour tout entier naturel n, on a un qui est comprise entre 0 et 3, donc un est bien borné par 0 et 3. Donc voilà, au travers de ce petit exercice et de cet exemple, on a rappelé ce qu'est une suite majorée, ce qu'est une suite minorée et donc bornée. On a vu ensuite la méthode pour montrer et comparer la suite à 0, mais surtout et très important, on a vu la méthode pour comparer un à un nombre. On étudie la différence et on étudie le signe de cette différence. Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer que un est plus grande qu'un nombre ou plus petite qu'un nombre. Et donc ensuite, on conclut sur la fin par notre suite un est bien bornée par 0 et 3 comme demandé dans l'exercice. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait ici. Je vous invite à refaire l'exercice mais également à en faire d'autres. Ça vous permettra de mettre en application tout ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les vidéos à venir et à nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, à liker, partager, commenter notre contenu et nos vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!